Je suis en compagnie de Marc-Olivier Choulet. Salut. Salut Marc-Olivier. Écoute, jamais dans l'histoire on a eu accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Puis c'est impossible de se tenir à jour dans cette masse de données. Puis il y a beaucoup d'informations utiles qui sont donc inaccessibles pour ceux qui en auraient besoin au moment opportun. Des fois, on trouve des choses trop tard ou on pense pas de chercher. Bref, c'est d'autant plus fâcheux quand c'est la santé et le bien-être de quelqu'un qu'on aime qui en dépend. Par exemple, pour les parents d'un enfant autiste. Et toi et ton équipe, vous avez trouvé une solution, c'est-à-dire de se tourner vers l'intelligence artificielle. Tu es président fondateur de Myéline. Avant d'aborder concrètement le projet Myéline, il faut souligner que c'est d'abord un constat de votre part que beaucoup de recherches se fait, mais qu'il existe des barrières à l'information. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu? Oh mon Dieu, des barrières, il y en a des milliers différentes, mais oui, effectivement, on est rendu à une société où avant on trouvait pas l'information parce qu'on n'avait pas l'information. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a tellement d'informations, plus de 3000 articles par jour en psychologie, ce qui fait que c'est impossible de suivre là-dedans. 3000 seulement en psychologie? Oui, puis rien qu'en autisme, ça, j'ai fait le calcul. En tant qu'intervenant, il faudrait que je lise à peu près 18 heures par jour pour me tenir à jour. Donc, pas le temps de rien faire d'autre finalement. Clairement, puis pas de sommeil, pas grand-chose. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut amener de l'information à jour, puis de bonne qualité, parmi tout le bruit de tout ce que tu peux trouver sur Internet un peu partout, qui est parfois un peu, on va dire, douteux pour être gentil. Donc, essayer d'amener cette information de qualité directement aux personnes qui en ont besoin. Et là, vous êtes arrivé avec le projet Myéline. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, ça, c'est toujours le gros paradoxe de l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde a une image qui pense à Terminator ou à iRobot, alors qu'en fait, l'intelligence artificielle, fondamentalement, c'est juste une machine qui peut aller traiter des grosses masses d'informations puis résoudre des problèmes. Enfin, que ça va aller scanner l'information, notamment la recherche scientifique, essayer d'extraire des données et à partir de là pouvoir répondre à des questions précises. C'est-à-dire que tu pourras concrètement venir dire « Moi, je cherche la meilleure intervention pour un enfant autiste, pour par exemple l'aider à se brosser les dents, un enfant de 9 ans, garçon qui a tel autre problème, etc. Qu'est-ce qui va marcher le mieux ?» Et l'intelligence va pouvoir répondre à cette question précise-là. Et c'est parce que c'est spécifique comme ça que c'est de l'intelligence artificielle et non pas un moteur de recherche, tout simplement, j'imagine. Exactement. Le problème avec beaucoup de moteurs de recherche, c'est que si tu demandes quelque chose, par exemple, pour diagnostic, trouble du comportement, enfant autiste, tu vas te retrouver avec toute une liste de choses qui parlent du diagnostic. 350 pages de recherche. Ben, j'ai fait une recherche il y a pas longtemps sur une de nos plus grandes bases de données, puis je me retrouvais avec 6 millions de résultats. Et trier là-dedans pour essayer de trouver qu'est-ce qui est pertinent, c'est là que l'intelligence artificielle commence à être active parce qu'elle permet de comprendre ce que tu as demandé et de comprendre quelle est la réponse dont tu as besoin. Comment l'appliquer ensuite facilement. Et vous avez choisi de débuter avec l'autisme qui touche 1% de la population. Pourquoi l'autisme en particulier? Mais tu sais, je pense qu'il y a toujours deux raisons là-dedans. Il y a une raison vraiment affective parce que on a vu des personnes dans le milieu de l'autisme qui trouvaient pas d'informations. Il y a vraiment encore des informations très fausses qui circulent. Je veux dire, j'ai encore entendu l'année passée des parents qui me racontaient qu'on leur avait dit, en tout cas au début de leur diagnostic, que c'était de leur faute si leur enfant était autiste. Alors que ça fait en tout cas 5 ans, voire 100 ans qu'on sait que c'est faux. C'est incroyable ça quand même. C'est des souffrances incroyables. Terrible, ben oui. Puis c'est toujours la même chose. Quand tu veux essayer d'aller mieux en santé mentale, la première chose dont tu as besoin, on pense à des traitements, on pense à plein de choses, mais la première chose dont tu as besoin, c'est de l'information. C'est du support. Oui, puis c'est savoir quoi faire, savoir où aller chercher l'information, savoir où aller chercher le traitement, quel traitement choisir, qui aller demander pour avoir des services, toutes ces choses-là, tout ça c'est de l'information à la base, et c'est à partir de là que tu avances. Et l'autisme a ce paradoxe qu'il y a énormément d'informations de bonne qualité qui existent, mais paradoxalement, envers les personnes qui sont touchées ou envers des personnes qui ont un membre de la famille qui est autiste, ont souvent peu accès, et il y a énormément de pseudosciences, voire d'informations clairement dangereuse qui circule. Ouais, de la désinformation finalement à propos de plein de sujets. Ben, c'est que c'est tout le paradoxe. À partir du moment où l'information de bonne qualité circule pas bien, ça laisse énormément de place pour des personnes qui peuvent amener de la mauvaise information pour faire souvent des profits quand même assez rapides, sauf que souvent, ça peut amener des dégâts ou ça peut, au meilleur des cas, entre guillemets, juste faire perdre du temps et de l'argent aux gens. Sauf que quand ton enfant souffre, t'as pas envie de perdre de temps, t'as pas envie de perdre d'argent, tu pourrais investir pour des meilleurs traitements. C'est sûr. Puis est-ce que, donc je comprends en fait que votre concept pourrait être étendu à d'autres problèmes en santé mentale? Oui, clairement. On a commencé justement par l'autisme parce que l'information est déjà très structurée, puis
puis que donc il manque pas grand-chose pour la rendre accessible, mais théoriquement on pourrait étendre à n'importe quel problème de santé mentale. Moi, par exemple, un des gros domaines vers lesquels j'aimerais étendre, c'est le trouble déficit de l'attention, Oui. puis l'anxiété, parce que Qui touche beaucoup, beaucoup de monde. énormément, je veux Plus dire, que l'autisme, c'est certain. beaucoup plus. Sauf que justement, l'autisme, c'est quelque chose qui est venu nous toucher. On s'est dit, c'est là qu'on veut commencer. Puis, c'est une bonne façon de pouvoir faire une première expérience avec notre outil. Mais oui, si on réfléchit, c'est une personne sur 10 chaque année qui développe un problème de santé mentale. Donc, on pourrait l'étendre à virtuellement presque toute la population. Puis est-ce que ça pourrait aussi être étendu à d'autres domaines? Alors, théoriquement, ça c'est un peu un des paradoxes de l'intelligence artificielle, c'est que souvent, c'est des principes très généraux qu'on peut étendre un peu partout, sauf que tu es quand même obligé de lui apprendre comment fonctionne un domaine. C'est que ça qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va apprendre à une intelligence artificielle